Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 14 et 15 octobre 2023. Nous sommes dans la date anniversaire des balances. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les balances qui suivaient mes vidéos, particulièrement les balances qui vont fêter leur anniversaire ou le 14 ou le 15 octobre. Je vous souhaite un merveilleux anniversaire, plein de bonheur et surtout plein d'amour. Alors, mes chères balances, donc nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes, nous avons la réconciliation où on retrouve sa paix, son amour, et nous avons surtout la magnifique carte de l'amour véritable qui nous parle d'affection et d'amour inconditionnel. Bon, souvent je dis c'est l'amour des parents aux enfants, mais bien évidemment vous adaptez. Je vais juste régler un petit peu l'objectif. Alors j'ai l'impression que ce qu'on me dit ici, mes chères balances, c'est que ce week-end, vous arrivez à dépasser quelque chose qui aurait été un peu compliqué, ou un petit peu ou beaucoup compliqué, peu importe, mais en tout cas on se réconcilie parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un amour véritable, un amour vrai qui dépasse voilà, toutes ces problématiques, qui nous aide à dépasser ces problématiques. Alors, sur l'épreuve, magnifique, hein, nous avons l'élévation, l'action de passer à un niveau supérieur. Ici, ça y est, ici on dépasse quelque chose, hein. Vous avez fait ce travail-là, ça y est, ce week-end, vous avez dépassé les montagnes et les épreuves et vous vous relancez vraiment dans un renouveau. Vous retrouvez votre pleine vitalité ici, ou alors on peut vous parler d'un signe bélier, taureau ou gémeaux. Mais pour moi, il y a plutôt l'idée d'une reprise de vitalité, vu qu'on a cette idée de passer à une étape supérieure, cette idée de dépasser des montagnes. Puis juste après, on a la réconciliation, hein, et là, sur la réconciliation, on a le succès. On vous dit, si vous voulez vous réconcilier, allez-y, tous les espoirs sont permis ici. Ouais, voyez, c'est protégé, c'est béni. On vous parle vraiment d'appui ici, hein. Et puis encore une fois, vous avez l'amour véritable, hein. Et par-dessus, vous avez le coup de foudre. Alors, est-ce que on retombe en amour? Est-ce qu'on tombe en amour, on a un coup de foudre? Ou est-ce que c'est de la colère? On va voir un petit peu, mais déjà, avec la carte de l'amour véritable, ça pourrait ici être de la colère, hein. Attendez. Non, c'est chouette. C'est vraiment, c'est ça. On a dépassé les épreuves et par rapport justement à ce passif-là qui nous a sûrement mis en colère ou mis en colère, voilà, les choses bougent et avancent et on dépasse ça parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'amour est très puissant ici. Alors, mes chers scorpions, nous avons, comme les balances, hein, vous avez l'épreuve aussi, hein. Donc la foi qui soulève les montagnes. Nous avons le oui. Si vous avez une question, ici la réponse est clairement oui. Sinon, on vous dit oui. On dépasse les épreuves ici, on a vraiment réussi à dépasser les difficultés pour vraiment aller vers une transformation positive, puisqu'on vous parle d'une transformation qui donne des ailes, hein. C'est vraiment très très beau ici. Alors, donc sur ces épreuves, on a le passé, hein. Donc c'est ça là, ce week-end. En plus, c'est la nouvelle lune, donc c'est le renouveau ici. On se libère d'épreuves du passé ici. On dépasse, ouais, on dépasse des épreuves ici, hein. Ouais, magnifique. Il y a une réconciliation. On retrouve la paix et l'amour. Est-ce que vous auriez pas un peu de balance ici? Parce que les balances avaient un peu des cartes similaires dans leur tirage. En tout cas, on vous dit oui. Oui à la fidélité, oui à la loyauté, oui à l'amitié. Il y a quelque chose de très solide ici, hein, en face de vous. Et vous pouvez compter sur ces personnes-là pour dépasser ici des déceptions et des blessures, hein. Ouais, voyez, parce que ces personnes-là peuvent vous aider à guérir. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y a un beau renouveau qui arrive ce week-end. Et là, on a un autre signe Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau départ avec une personne de ce signe-là? Est-ce qu'il y a une hésitation entre deux personnes? On va quand même juste clarifier ça. Bon, là, on vous parle du coup de foudre. Et là, on vous parle du secret. Alors peut-être que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais que vous avez une autre relation qui serait plutôt discrète ou secrète. Ou alors vous gardez vos pensées cachées ici, parce que là on vous parle de froideur, hein. Il y a un renouveau, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais vous ne le dites pas, vous le gardez pour vous, ça peut être ça. En tout cas, voilà, il va y avoir quand même des émotions, hein, qui vont être un peu drainées sur ce week-end, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est plutôt un week-end plutôt agréable, hein. Ouais, vous voyez, une dernière carte, l'élévation, magnifique. Ça va être un chouette week-end, hein, vraiment.
Alors, mes chers Sagittaires, nous avons la carte de la famille, de la relation stable qui dure dans le temps. Nous avons la carte de la pause, du temps d'arrêt nécessaire, de l'interruption ici qui n'est que temporaire, mais qui crée une crise ici. Et on vous dit attention, il faut vous faire aider ici. Attention, c'est le burn-out qui pointe son nez. Ouais, burn-out parce qu'il y a des masques qui sont portés ici, peut-être par rapport à une personne cancer, lion ou vierge, ou peut-être justement on se montre dans une apparence où tout va bien, une apparence chaleureuse, on se montre ouvert ou ouverte, alors qu'en fait on porte un masque parce qu'au fond on est vraiment en bad. Vraiment, vraiment. Parce que là, il y a un renouveau, là, il y a un projet là qui a été mis en pause. On vous parle de la lune ici, alors il y a la nouvelle lune qui est samedi. Donc peut-être que les choses vont se débloquer samedi. En plus, la nouvelle lune, ça annonce quand même toujours un redémarrage, un nouveau départ. Mais il y a quand même cette idée de, voyez, bon, c'est cool. Par rapport à la famille, on a quand même le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Pour moi, vous allez dépasser une problématique. Votre famille va vous aider à dépasser ici, à soulever des montagnes ici, à dépasser des épreuves ici. Par rapport à une situation où vous étiez en temps de pause et vous n'arriviez pas peut-être à lancer ici un nouveau projet, mais vous ne le montrez pas. Donc l'apport des proches ici de votre famille, vous allez le ressentir, mais c'est comme si vous ne pourrez pas l'exprimer puisque vous ne pourrez pas dire à quel point vous étiez mal ici. Mais pour moi, en finissant par ça, les choses vont s'améliorer. Ouais, voilà, parce que vous aussi, vous allez réussir à faire preuve un peu de hauteur et voir les choses un peu plus dans leur ensemble ici. Alors, mes chers serpentaires, nous avons la rencontre, nous avons l'addiction, les addictions, puisqu'on vous parle de dépendance malsaine, ça peut être affective ou à des produits ici, et le cœur blessé, le chagrin. Alors là, on peut vous dire que vous espériez revoir quelqu'un, ça fait peut-être 3 mois que vous attendez de revoir quelqu'un, et puis ça a développé presque une addiction à cette rencontre, et j'ai l'impression que ça se fait pas forcément sur ce week-end ici, parce qu'avec les blessures, le cœur blessé, le chagrin, il y a une déception ici, clairement il y a une déception. Ok, alors sur la rencontre, nous avons le choix ici. On vous dit de prendre une décision avec votre âme ici. Et peut-être que justement vous attendez le choix de quelqu'un ici que vous considérez comme votre âme sœur, parce qu'on vous dit ici que vous êtes en présence de votre moitié. C'est peut-être de cette personne dont vous êtes dépendant ou dépendante, ou cette personne qui a des dépendances. Parce que là, on a la consultante. Vous le savez, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre. On a la grande protection. Donc vous êtes protégé par rapport à ces dépendances ici. Même si vous avez un cœur blessé ici, il va y avoir de la réconciliation sur ce week-end. Mes chers serpentaires, on se réconcilie. Peut-être que ça va vous permettre ici de panser vos plaies. Ouais, magnifique. Voyez, on vous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps et de famille. Même s'il y a eu des déceptions ici, il y a vraiment, on s'apaise ici. On s'apaise vraiment. Mais il y a ce choix. Est-ce que c'est à vous de faire ce choix ou est-ce que c'est vous attendez le choix de quelqu'un? Je sais pas, mais en tout cas ça amène à une transformation et on sent que le choix là qui est à faire, ça vous donne des ailes ici. Et vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un, c'est peut-être à ça que vous êtes dépendant ou dépendante, parce que vous vous dites que forcément ça ne peut que matcher ici. Alors, nous avons, mes chers Capricornes, la chance, où on vous dit ose, la chance est une opportunité. Nous avons également la guérison qui nous parle de retrouver son équilibre, son calme et sa paix. Et nous avons vous, mes chers Capricornes, ou une autre personne Capricorne, ou Verseau ou Poisson. Mais ça peut nous dire justement par rapport à cette guérison que vous terminez un cycle, peut-être un cycle de froideur ici au niveau émotionnel. Mais en tout cas, il y a une guérison, il y a un cycle, pardon, qui se termine. Pour moi, c'est vous qui guérissez et vous avez beaucoup de chance sur ce week-end. On va regarder d'un peu plus près. Alors, sur la chance, nous avons le jeune homme superficiel. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? En tout cas, c'est quelqu'un qui se montre dans la légèreté, qui se montre agréable, voilà, plutôt élégant ou élégante, mais qui se montre pas sérieux dans le sens où c'est pas une personne qui va en profondeur ici dans les sujets de discussion.
Ouais, par rapport à l'idée d'union, c'est-à-dire que oui, vous pouvez oser, vous pouvez vous mettre en union ou faire quelque chose par rapport à votre union, par rapport à l'amour qu'il peut y avoir, mais peut-être que c'est pas vous ici, c'est peut-être quelqu'un en face et c'est pour ça on vous dit d'oser sur ce week-end ici, parce que si vous amorcez pas la chose, la personne en face pourra rester en surface ici. Dans tous les cas, si vous saisissez cette opportunité, vous allez vers la guérison et pour moi, voyez, quand je parlais d'un cycle qui se termine, pour moi, c'est un cycle où c'était mis en pause ici, hein. Ouais, magnifique. Et là, on réactionne. Vous avez la carte de l'amour ici et la carte de l'attirance et de l'alchimie mutuelle ici, hein. Il y a quelque chose de très très fort ici entre vous et entre une autre personne et vous, pardon. Et nous avons la naissance, hein, donc c'est magnifique. Regardez-moi cette dernière ligne, hein. On a l'union, le mariage dans l'air, l'amour réciproque, la naissance, le nouveau projet. Il y a quelque chose de très très chouette pour vous ce week-end, mes chers Capricornes, hein. Ouais, alors vous voyez, on a le jeune homme et la jeune femme superficielle ici, hein. C'est ça, on a du mal à parler d'une envie de renouveau ici, et c'est peut-être pour ça que les choses ont été mises en pause, hein. Ouais, c'est ça. Il y a eu un isolement, un problème de communication, mais pour moi, on vous dit que vous pouvez oser ici. À vous de voir dans quelle colonne vous vous situez. Moi, j'aurais plutôt l'impression que vous êtes là et que ça, c'est plutôt l'autre personne en face qui n'ose pas non plus. Donc, il faut aider un petit peu là. Alors, mes chers Verseaux, nous avons un magnifique tirage, nous avons la chance, hein, qui vous dit ose, la chance est une opportunité. Nous avons l'union avec le contrat ou le mariage dans l'air et nous avons le coup de foudre avec la rencontre subite avec une personne inconnue. Alors vous savez que pour moi le coup de foudre, bien évidemment, soit c'est un coup de foudre, c'est-à-dire que par exemple là il y a beaucoup de chance dans une relation établie, dans un couple officiel, et on retombe en amour, ou alors il y a de la colère ici qui est, voilà, qui est créée, qui est suscitée ici, et on peut vous dire pour les célibataires aussi que vous avez la chance et que vous pouvez oser ici, si vous voulez vous engager avec quelqu'un, vous pouvez oser, hein, provoquer cette opportunité ici. Alors, ouais, vous voyez, je pense que c'est de la colère, plutôt puisqu'on a le cœur blessé, le chagrin. Donc, il y a quand même une colère ici qui va un peu... il va y avoir des déceptions ici, hein. Sur cette chance, hein, le fait qu'on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir et qu'il faut que vous y alliez, on a la carte de l'encre, on a la carte de la famille. Moi, je pense que ça parle plutôt à des personnes qui sont engagées depuis un moment, vous voyez, parce qu'on vous dit que vous avez de la chance par rapport à votre famille ou par rapport à cette relation ici qui dure depuis longtemps. Et il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication ici avec votre autre sur ce week-end. Bah, sur cette union, ce couple, ce mariage dans l'air, on a l'âme sœur, hein, donc on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié. Puis encore une fois, vous avez le succès, la chance, on vous dit que tous les espoirs sont permis ici, hein. Mais on va voir un peu du côté de ces blessures, de ces déceptions là, qu'est-ce que c'est? Alors ça peut être des déceptions ici qui concernent quelque chose qui vous obsède. Euh, alors on peut éventuellement vous parler de quelqu'un qui vous a jeté un sort, entre guillemets, mais pour moi c'est plutôt cette idée, ouais, il y a quelque chose qui nous obsède ici, hein. Et pour moi c'est encore une fois l'union. On est vraiment dans cette réflexion d'union, de mariage, d'officialisation, enfin de choses officielles ici. En tous les cas, je pense que ça va être un week-end plutôt agréable. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas du tout en relation et qu'il n'y a personne à l'horizon, ben, on vous dit bien que vous vous concentrez sur l'idée d'être en couple parce que vous voulez vraiment être en relation avec quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur. Et de toute façon, on vous dit qu'il y a du succès et de la chance, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose de chouette. Il faudra juste faire attention à cette dernière colonne, mais on vous dit bien, vous êtes protégés ici, mes chers Verseaux. Alors, mes chers poissons, nous avons la réconciliation, nous avons la magie avec l'amour envoûtant et passionnant, et nous avons la chance où on vous dit ose, la chance est une opportunité. Alors j'ai l'impression que sur ce week-end déjà ça va être plutôt très chouette, très agréable ici. Il y a la paix et l'amour sur ce week-end, hein. On est dans les réconciliations, s'il y avait des conflits, les choses s'apaisent. Ou alors si vous aviez vous-même des conflits par rapport à vous-même sur votre vie relationnelle, sur ce week-end, ça s'apaise ici, hein. Ouais, on vous parle de la famille, d'une stabilité, d'une relation stable qui dure dans le temps. Il y a quelque chose de très ancré et de très fort ici, hein. C'est magnifique. On a cette idée d'amour envoûtant et passionnant ici, hein, de quelque chose qui vous obsède, hein.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de poissons qui sont obsédés par la fin d'une relation, qui ont peur qu'une relation ne soit qu'éphémère ici, et on bloque là-dessus, on est complètement obsédé là-dessus ici, hein. Et on attend peut-être ici de revoir quelqu'un, et on est en attente ici, hein. Mais on vous dit, allez-y, vous pouvez oser, hein. On vous dit, ose, la chance est une opportunité, hein. Parfois, il faut la créer, hein, sa chance, hein. Magnifique. Voyez, on vous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité, mais il y a de la crise. Pourquoi il y a de la crise? Moi, je pense que c'est sur ça qu'on va se réconcilier, sur cette idée de fleurs, d'amour passager, de peut-être qu'on a envie de s'ancrer encore plus ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette crise? Là, on a le consultant, hein. Pour moi, c'est vous, hein, peu importe votre genre. Vous le savez, on est sur un tirage général. Mais en tout cas, là, il y a une énergie yang, une masculine, qui est en crise ici, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui met en crise? Les doutes. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est on va se réconcilier ici par rapport à l'idée d'une relation qui peut s'ancrer dans le temps parce qu'on était complètement obsédé par la peur de quelque chose qui ne dure pas, d'être toujours en attente de revoir l'autre ici. Mais on vous dit que voilà, sur ce week-end, vous n'hésiterez pas à provoquer votre chance et vous pouvez croire en la loyauté, la fidélité. Donc ne sombrez pas ici dans un stress parce que vous avez des doutes ou parce qu'une polarité pardon, masculine en face de vous a des doutes ici, hein. Ouais, parce que ça va vous tendre, hein. Ça va vous tendre, donc apaisez-vous, apaisez-vous. Soit vos doutes vont vous tendre, soit les doutes de quelqu'un vont vous tendre. Donc tranquille sur ce week-end, hein. Tranquille, on vous dit que vous avez de la chance, donc tout ça, ça vient de votre espèce d'obsession ici, hein. Relax, hein. Alors, mes chers béliers, nous avons la sagesse, nous avons le karma et nous avons le jeune homme superficiel. Donc avec la sagesse, hein, on vous dit que vous faites preuve de hauteur, de bon raisonnement. Il y a vraiment une idée ici de s'élever ici, de voir les choses d'un peu plus haut, hein. Ouais, pour justement sortir d'une forme d'instabilité ici, une forme de déséquilibre qu'il y a pu y avoir. Moi, magnifique. On vous dit qu'il y a un amour mutuel, il y a un amour réciproque ici, hein. Là, je pense qu'on vous parle de quelqu'un du passé. En tout cas, on vous parle d'un lien karmique ici, hein. Ouais, quelque chose de très ancré, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous pouvez avoir une famille. Il y a vraiment une idée de fidélité, mais également de dépendance. Ou alors là, il y a quelqu'un qui est un peu dépendant affectivement ou à certaines substances. Et du coup, par rapport au passé, je sais pas, mais en tout cas, là, il y a de l'ancrage qui peut vous aider à dépasser cette superficialité. Parce qu'avec le jeune homme superficiel, on n'en parle pas trop, on est un peu frivole, c'est peut-être pour ça, hein, les addictions, c'est peut-être à la frivolité, à l'alcool, à la fête, voyez des choses comme ça, pour éviter d'aller au fond des choses. Mais on vous dit bien que sur ce week-end, vous pouvez oser, on vous dit la chance est une opportunité, et il y a vraiment des choses chouettes qui peuvent se produire ce week-end. Ouais. Vous risquez de vivre un amour envoûtant et passionnant ici. Il y a quelque chose, waouh, de très très fort, hein. Il y a quelque chose de chouette ici pour vous, hein. Vraiment, mes chers béliers. Peut-être juste je recouvre les addictions ici. Ouais, ouais, c'est une dépendance à une personne, hein, pour moi, hein. Pour moi, c'est ça, hein, quelqu'un qui est votre âme sœur, quelqu'un qui a une relation karmique, avec qui vous avez une famille. Enfin, il y a quelque chose de très très fort ce week-end, hein. Alors, mes chers taureaux, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le non, déjà. Donc, si vous aviez une question, bon, bah, clairement, la réponse est non. Sinon, on vous sent dans une forme de refus ici, dans une forme d'enfermement, voyez. Là, on se coupe, hein, sur l'extérieur, on se coupe par rapport à sa vie relationnelle ou émotionnelle, parce qu'on a besoin de faire preuve de hauteur, on a besoin de méditer, de réfléchir ici à la situation. Sur le non, hein, on vous dit non. Si vous attendez des communications, elles n'auront pas lieu, j'ai l'impression, sur ce week-end. Parce que justement, on a cette idée d'enfermement, d'absence de communication par rapport à une idée de relation. Mais on voit que là, mes chers taureaux, vous allez avoir besoin de méditer, de faire preuve de hauteur parce que vous êtes en crise ici, hein. Ouais. Vous êtes en crise par rapport à l'idée d'un nouveau départ, peut-être par rapport à l'idée d'un aménagement, d'un déménagement. En tous les cas, là, on est pas mal, on s'enferme pas mal ici, hein.
Ouais. Là, on vous parle du passé, vous repensez énormément au passé, j'ai l'impression. Là, on a vous, hein, c'est peut-être vous, hein, mes chers taureaux. Alors, vous voyez, hein, vous adaptez pour le moment, on n'a que la consultante, donc peu importe votre genre, mais si elle consultant, vous adaptez. En tous les cas, on a une polarité féminine ici qui ne communique pas, hein, tout simplement. Hein. Là, on ne communique pas clairement. Hein. Ouais, il y a quand même une idée de famille quand même hein, qui ressort. Hein. Vous voyez, on l'a là par deux fois. Hein. Et de chance, donc il y a quand même de la chance ici, mes chers taureaux. Donc c'est quand même un week-end plutôt chouette, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes en crise ici, alors qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de chance. Est-ce que vous prenez pas la tête ici inutilement hein. Attention, hein, mes chers taureaux. Vous me direz, bien évidemment. Alors, votre week-end, mes chers Gémeaux, on vous parle de guérison, de retrouver un calme, un équilibre, une certaine paix, et on vous parle de la lune. Hein. Donc, la nouvelle lune, c'est le 14 au soir ici. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de vous pendant cette nouvelle lune ici, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui va se confirmer. Hein. Là, si vous avez une question autour de cette nouvelle lune, la réponse est oui, hein, clairement. Hein. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment une guérison ici parce que vous avez su vous mettre à l'écoute de vous, être dans l'introspection, et il y a un grand oui. Un oui à quoi? Un oui au retour de quelqu'un du passé, peut-être? Sur la guérison, on a le consultant. Donc pour moi, c'est vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante. Dans tous les cas, vous adaptez. Mais pour moi, il y a une guérison ici qui a été faite, qui s'est opérée, mais parce que vous avez été dans cette énergie yang, hein, vous l'avez travaillé, cette guérison, hein, magnifique. Et vous avez trouvé vraiment la foi pour dépasser les épreuves et les montagnes ici. Hein. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de vous, et on vous dit aussi que sûrement samedi, au moment de cette nouvelle lune, vous serez protégé. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'une union, d'un couple qui ressort, d'un mariage dans l'air même. Hein. Bon, bah voyez, à vous de voir qui est le consultant, qui est la consultante, puisque là on a la consultante. Donc il y a quelqu'un qui guérit, qui dépasse les épreuves. Il y a quelqu'un d'autre qui essaye de se mettre à l'écoute de soi ici et de réfléchir à l'idée de mariage ici, tout simplement. Hein. Ouais, magnifique. En tous les cas, on vous dit qu'il va vraiment y avoir un amour réciproque dans les deux sens. Et on vous dit oui, il va vraiment y avoir le retour du passé ou le retour à une situation du passé. Mais ça va être pour votre plus grande élévation là, c'est magnifique. C'est pour aller à un niveau supérieur ici. Très très chouette. Mes chers cancers, votre week-end du 14-15, nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes. Nous avons la réconciliation avec l'idée de retrouver la paix et l'amour ici. Et on a la sagesse surtout, hein, l'idée de faire preuve de hauteur, d'avoir un bon raisonnement sur les choses. Donc j'ai l'impression que c'est un week-end plutôt chouette, un week-end de guérison, un week-end où ça y est, on dépasse des blocages, on dépasse des déceptions. On arrive à prendre vraiment beaucoup de hauteur et beaucoup de distance ici sur les événements. Alors, sur l'épreuve, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Pour moi, c'est ça qui a été une épreuve et c'est ça que vous allez dépasser sur ce week-end. Peut-être par rapport à des relations ici qui ont pu vous blesser, qui ont été mises en pause et vous n'avez pas compris pourquoi ici. Mais là, pour moi, il y a une réconciliation. Alors, soit avec une personne bélier, taureau ou gémeaux, soit justement cette réconciliation permet d'amorcer ici un renouveau. Hein. Ouais, pour moi, alors soit un renouveau, on part vraiment sur l'idée de quelque chose d'éphémère, d'un flirt, soit il y a une réconciliation et on vous dit que cette pause et toute cette douleur, ça aura été éphémère, vous arrivez à la fin, mais surtout parce que vous allez aussi faire preuve de hauteur et de bon raisonnement sur les choses et sur vos propres blessures ici. Ouais, vos propres blessures parce que vous vous rendez compte que ça vous déstabilise pas mal. Hein. Ouais. Pourtant, on vous parle d'un amour véritable ici, d'un amour vrai ici. Hein. Comme je dis souvent, c'est l'amour des parents aux enfants. Est-ce que là, on parle de vos enfants? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a une séparation. Hein. On vous parle deux fois de choses éphémères, de choses qui s'arrêtent. Est-ce qu'il y a une relation qui prend fin? Est-ce que voilà, il y avait une embrouille, on se réconcilie, mais finalement ça reste éphémère et puis on décide de clôturer. Je sais pas, mais il y a des choses qui se terminent sur ce week-end, mes chers cancers. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est positif parce que j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est pour vraiment votre propre élévation ici.
Alors, mes chers lions, nous avons la sagesse, nous avons le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue, et on a le passé. Alors ici, c'est très simple, hein. Soit on fait preuve de hauteur, on médite, on fait preuve de réflexion ici, de bon raisonnement par rapport à de la colère qu'on pourrait avoir par rapport à quelqu'un de son passé, ou peut-être même par rapport au retour de quelqu'un du passé, ou alors justement, on prend de la hauteur parce qu'on a rencontré quelqu'un ici, hein, avec le coup de foudre, et ça nous replonge ici dans le passé. On réfléchit énormément à son passé ici. Sur la sagesse, nous avons le couple, hein, c'est ça, on réfléchit beaucoup par rapport à l'idée du couple, à l'idée de l'union ici, mais j'ai l'impression que ça nous énerve parce que on n'arrive pas à en parler ou quelqu'un en face porte un masque et du coup c'est un peu compliqué, vous voyez, c'est ça. Problème de communication ici, il y a peut-être même de l'isolement, mais avec le passé, l'amour véritable, hein, le fait de repenser au passé ou ce retour d'une personne du passé, ça vous fait questionner sur vraiment sur qu'est-ce que l'amour vrai ici. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il n'y a peut-être pas un amour aussi vrai et aussi fort avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Alors pour moi, oui, hein, bon, si vous avez une question, évidemment, on vous dit non, mais pour moi, il y a un refus du passé, ou il y a un refus justement de cette nouvelle relation, parce que on compare peut-être ici avec le passé, hein. Ouais, et on n'a pas forcément envie d'un renouveau avec cette personne ici qui peut revenir ou à qui on pense. Parce qu'on est en train d'essayer de voir plus grand ici sur l'idée du couple, de dépasser justement les difficultés qu'on a pu avoir par rapport à ce passé, hein, justement. Mais on vous dit de vous rassurer, hein, parce que tout ça, ça va très très bien se finir. Même si c'est compliqué en termes de dialogue, hein, sur ce week-end, hein, ouais. Et puis on va se méfier beaucoup, hein, ou l'autre personne ou vous. Du coup, ça va pas être évident au niveau de la communication, et puis je pense que vous ne voulez pas que les choses changent réellement, hein, finalement. Alors, mes chères vierges, on finit par vous, et vous avez la rencontre, la nouvelle personne qui arrive, qui nous parle d'une période de 3 mois. Nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes, et nous avons un signe Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous parle de la fin d'un cycle, peut-être un cycle de froideur. En tous les cas, il y a quelque chose qui se termine ici. Cette rencontre nous parle clairement d'un visuel. Vous voyez quelqu'un, alors c'est pas forcément une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un que vous attendiez de voir ici. Et là, sur ce week-end, on se voit, et j'ai l'impression que ça permet de dépasser justement des difficultés. Alors sur la rencontre, on a le masque, hein. On se méfie si on porte un masque, on se donne peut-être à voir différemment de ce qu'on est vraiment. Il y a de l'isolement là. Pourquoi on parle d'isolement? C'est ça peut-être. Vous devez voir quelqu'un et puis euh, voilà, vous portez un masque ou la personne en face de vous porte un masque, parce que au fond c'est de la méfiance, hein, c'est de la protection, mais du coup peut-être retarde cette rencontre et du coup là ça blesse quelqu'un, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas une grosse blessure, peut-être une petite déception, vous voyez. C'est pas une grosse blessure, on a la réconciliation. Parce que pour moi on se réconcilie, voilà, ça va. Ouais, vous voyez, on a le flirt, hein. Pour moi, ça parle d'une situation passagère ou vraiment d'un flirt, hein, d'un amour passager ici, d'un amour éphémère. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça parle ici de situations qui se terminent. Vous voyez, cette situation un peu complexe avec les épreuves là où vous dépassez les montagnes. Et que nous dit cette carte de l'hiver? On a le karma ici, on peut vous parler d'une relation, d'un lien karmique, ou alors on peut vous parler d'une habitude ou d'une façon de faire ici que vous terminez, que vous arrêtez ici, parce qu'on a la transformation. Et la transformation ici, c'est toujours quelque chose de très positif, puisque on nous dit que le changement donne des ailes ici, hein. Ouais. Et là, il y a le retour de quelqu'un du passé ici, ou alors c'est vous qui retournez vers quelqu'un du passé, mais c'est quand même un changement très positif ici, hein, pour moi. Allez, on clarifie une dernière fois le passé. Ouais, c'est des choix. Alors, c'est pas forcément quelqu'un du passé, mais ça peut être une réflexion du passé qui revient, où il faut prendre des décisions, où il faut faire des choix sur ce week-end, hein, mes chères vierges. Vous me direz bien évidemment. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 14 et 15 octobre. Écoutez, moi je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.